هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait sortir du néant vers l'existant. Tel est le premier grand bienfait par lequel il nous a comblés. Ensuite, il a subvenu à tous nos besoins. Et tel est le deuxième grand bienfait par lequel il nous a comblés. Et ensuite, il nous a guidés, il nous a orientés, il nous a montré le chemin qui mène vers son agrément et le chemin qui mène vers sa malédiction. Il a envoyé les prophètes, il a fait descendre des livres, il a communiqué avec les êtres humains afin que personne ne trouve d'excuses le jour du jugement auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout était clair et tout a été élucidé d'une manière très claire et très limpide. Et suite à cela, Allah Azza wa Jal a mis en place un dispositif pour juger ses serviteurs le jour où ils doivent rendre compte sur tout ce qu'ils ont présenté ici-bas. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre l'exactitude de ce jugement et ce sur quoi il se base. Ainsi Allah Azza wa Jal dit: quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. Allah Azza wa Jal dit: quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Celui qui trouvera le bien et la bonne récompense le jour du jugement, il ne peut que remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quant à celui qui recevra la punition, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'Allah Azza wa Jal est juste et il juge avec justice, et personne ne peut remettre en cause le jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: et on déposera le livre, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils vont dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Tel est le slogan du jugement demain: et ton Seigneur ne fait du tort à personne, et personne ne peut remettre en cause la justice de Dieu, personne ne peut contester la décision ultime et la décision finale qui sera rendue à son propos. Chers frères et sœurs, si on supposait qu'Allah Azza wa Jal nous jugera demain avec sa justice, rien que sa justice, ça serait catastrophique pour tout le monde. Il se peut que personne n'entre au paradis, parce que l'être humain est naturellement quelqu'un de pécheur, naturellement quelqu'un de faible, naturellement quelqu'un qui penche vers les mauvaises œuvres, naturellement quelqu'un qui est esclave de ses plaisirs et de ses désirs, qui essaie d'assouvir leurs besoins. Et en général, lorsqu'on dépasse certaines limites, on ne peut assouvir ses besoins et ses désirs qu'avec des choses qui sont illicites. Donc imaginez si Allah Azza wa Jal n'utilisait que sa justice pour nous juger, ça serait grave pour nous. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal utilise un autre moyen de jugement, c'est sa miséricorde. Il y a la justice et il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans notre jugement. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement va se manifester de différentes manières. Et se différencier va se manifester de différentes manières et toucher énormément de personnes, notamment parmi ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal. Et nous allons citer quelques-unes des manifestations de la miséricorde de Dieu dans le jugement. La première de ces manifestations, c'est qu'Allah Azza wa Jal a multiplié les récompenses d'une hasana. En revanche, lorsqu'on accomplit une sayyi'a, il ne la compte que comme
une sayyi'a. C'est une miséricorde. Imaginez si Allah Azza wa Jalla ne comptait une hasana qu'avec une récompense, une sayyi'a comme une sayyi'a. Donc là, bien entendu, notre balance, ou la balance de la majorité parmi nous va pencher du côté de sayyi'at. Parce que nos œuvres sont minimes, sont peu nombreuses, alors que nos péchés, notre insouciance, notre égarement, ils sont très très nombreux et très lourds. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Le hasana est multiplié par 10 fois, alors que sayyi'a, elle n'aura que son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Donc là, il nous montre d'un côté sa miséricorde, il multiplie le hasanat, et d'autre côté, il nous montre al-adl, et ils ne subiront aucune injustice. Et parmi les manifestations de la miséricorde, de la clémence d'Allah Azza wa Jal lors de notre jugement, c'est qu'il pardonne énormément de péchés aux croyants. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ainsi que Muslim sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ce dernier dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah Azza wa Jal le jour du jugement va rapprocher son serviteur de lui. Il va le rapprocher de lui. Et ensuite, il va le combler par sa protection. Il va l'enrober par sa protection. Et il va lui poser une question. Mon serviteur, n'as-tu pas commis tel péché tel jour? Et le serviteur de reconnaître son péché. Oui, mon Seigneur. Ensuite, il lui dira, et tu n'as pas commis tel péché à tel jour? Et il lui dira oui. Et le serviteur, à un moment, il va être désespéré. Il va penser que c'est fini pour lui. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a commencé à citer quelques-uns de ses péchés qu'il a peut-être oubliés ou qu'il croyait ne pas être assez graves pour qu'Allah Azza wa Jalla lui en parle. Et au moment où le serviteur va penser qu'il va périr, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit: mon serviteur, je te les ai cachés, je les ai occultés lorsque tu étais ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Ensuite, il lui donnera le livre où ont été cueillis ces hasanat. Le livre où ont été inscrites ces hasanat. Parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala le jour du jugement, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala va faire entrer un grand groupe des croyants au paradis sans être jugés et sans passer par aucune punition, sans passer par une punition quelconque. Et ceci, c'est un grand bienfait. Normalement, si on se contentait de la justice d'Allah Azza wa Jal, cette dérogation ou bien cette clémence-là ne serait pas donnée. Mais Allah Azza wa Jal aime à ce que ses serviteurs entrent au paradis, aime à pardonner à ceux qui étaient outranciers vis-à-vis d'eux-mêmes. Ainsi, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad Tirmidhi et Ibn Hibban avec une chaîne de transmission valide sur Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis de ma communauté 70 000 personnes sans jugement et sans châtiment. Et avec chaque 1000, 70. Alors, ce que les savants, certains ont compris de ce hadith, ça veut dire avec chaque 1000 personnes, 70 000. Mais il y a une autre version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et une version qui a été rapportée par Ahmed avec une chaîne de transmission valide: Dieu m'a donné 70 000 de ma communauté qui vont entrer au paradis sans être jugés. Leurs visages seront tellement brillants, leurs visages seront tellement clairs qu'ils ressembleront à la lune lorsqu'elle est pleine, le 14e jour du mois lunaire. Leur cœur ressemble au cœur d'une seule personne. Et j'ai demandé à Allah de m'en rajouter. Je ne voulais pas me contenter de 70 000. C'est alors qu'il m'a donné pour chacune de ces personnes-là 70 000 de plus qui vont entrer au paradis. Autrement dit, il faut multiplier 70 000 personnes par 70 000 et vous aurez le nombre de personnes qui entreront au paradis sans être jugées. Dans la première riwaya que j'ai citée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avec chaque 1000, 70 000,
Et en plus de cela, il y aura 3 poignées, des poignées de mon Seigneur. 3 poignées, des poignées de mon Seigneur. Autrement dit, Allah Azza wa Jal prendra avec sa main 3 poignées des croyants qu'il fera entrer au paradis sans être jugé avec ces gens, en plus de ces gens-là qu'on vient de citer. Et ceci est une grande manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui lit ces hadiths et voit cette belle annonce ne peut qu'aimer encore plus son Seigneur, ne peut qu'avoir la motivation d'œuvrer dans le bien, de se rapprocher de son Seigneur avec encore plus d'obéissance et avec encore plus de soumission cultuelle et spirituelle. Parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'il va permettre à plusieurs personnes d'intercéder en la faveur de certains pécheurs. Le premier, bien entendu, qui aura cette autorisation d'intercéder en la faveur des autres et surtout de sa communauté, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète va intercéder en la faveur d'énormément de personnes de sa communauté, parmi ceux qui ont cru en lui, mais qui avaient commis énormément de torts à eux-mêmes au point de mériter l'enfer. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donnera l'autorisation de faire sa demande d'intercession, et si Allah Azza wa Jal accordera pour certaines personnes l'exécution de cette intercession, vous imaginez bien comment cette personne-là sera sauvée in extremis au dernier moment de l'enfer pour entrer au paradis. Ça sera le cas des autres prophètes, ça sera aussi le cas des pieux, ça sera aussi le cas des savants, ça sera aussi le cas de n'importe quel musulman qui a bien œuvré, qui a eu assez de hasanat pour qu'il puisse lui servir et lui servir en plus pour intercéder en la faveur de certains de ses proches. Ainsi, la personne peut intercéder en la faveur de ses parents, en la faveur de son conjoint, de ses enfants, de ses amis. Selon le degré des bienfaits qu'il a eu, dès qu'il a accompli, il aura la capacité de faire une demande d'intercession pour un grand nombre. Et si Allah Azza wa Jal lui accorde et répond à cette demande, donc il intercédera pour énormément de personnes. Ceci, bien entendu, fait partie de la miséricorde de Allah Tabaraka wa Ta'ala et non pas de la justice. Parce que la justice, tu rendras compte de tout ce que tu as fait comme mauvaise œuvre. Et parmi les manifestations de la clémence de Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est que après que des personnes parmi les croyants soient entrées en enfer pour payer leurs péchés, parce qu'ils avaient mélangé entre le bienfait et les mauvaises œuvres, et ils n'avaient pas assez de bienfaits pour entrer au paradis, donc il a fallu qu'ils entrent en enfer pour payer leurs dettes et de résider dans l'enfer à un certain moment qu'Allah Azza wa Jal décidera le jour du jugement. Mais ne serait-ce qu'une minute dans l'enfer, imaginez-vous que quelqu'un pourrait la supporter et supporter les affres de l'enfer, ne serait-ce qu'une seconde. Eh bien Allah Azza wa Jal, parmi ces personnes-là qui seront dans l'enfer, il va faire sortir énormément de personnes parmi celles qui ont cru en lui et qui avaient accompli quand même quelques bonnes œuvres. Ainsi, dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre messager a dit: sortira de l'enfer toute personne qui a dit la ilaha illallah alors que se trouve dans son cœur ne serait-ce que le poids du grain de l'orge. Ensuite sortira de l'enfer toute personne qui a dit la ilaha illallah et qui avait dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de blé. Et sortira de l'enfer ensuite celui qui a dit la ilaha illallah et qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un atome en bien. Donc imaginez la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal accordera à ces gens-là pour les faire sortir de l'enfer et les faire éterniser ou pérenniser dans le paradis. Nous avons cité plusieurs manifestations de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le jour de jugement. Et parmi ces manifestations, il y a une qui est particulièrement étonnante. Et elle a été rapportée dans un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud ainsi que le Mughira ibn Shu'ba. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'histoire de la dernière personne qui va entrer au paradis. Il s'agit en fait d'une personne qui était dans l'enfer, qui a commis énormément de tort à elle-même, mais
qui croyait quand même en Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cette croyance qu'il finira de sortir de l'enfer vers le paradis, mais tellement il a commis du tort, tellement il a commis du mal, qu'il sera les derniers à quitter l'enfer, parmi les croyants, parce que les non-croyants y resteront éternellement, parmi ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal et qui entrera au paradis. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme-là va traverser Sirat, il marchera un peu, il tombera un peu, pendant que le feu est en train de le brûler, de le poursuivre et de le brûler, jusqu'à ce qu'il dépasse As-Sirat, jusqu'à ce qu'il s'éloigne de l'enfer. Ensuite, il tournera la tête et il verra l'enfer de loin et il dira louange et gloire à Allah Azza wa Jal qui m'a délivré de ton châtiment. Et ensuite, il va voir de loin un grand arbre, un bel arbre. Et il va s'adresser à Allah Azza wa Jal. Il va lui dire, Seigneur, rapproche-moi de cet arbre-là afin que je profite de son ombre et de son eau. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, si j'exauce ton vœu, tu risques de me demander plus. Il lui dira, non Seigneur, c'est tout ce que je veux te demander. Il n'est pas encore au paradis. Là, c'est seulement dans le chemin ou l'endroit, le territoire qui sépare l'enfer du paradis. Il est encore dans ce territoire-là. Et donc Allah Azza wa Jal va répondre à sa demande parce qu'il est miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal va l'excuser parce que devant ce qu'il a vu, il ne peut se retenir. Il ne peut que demander à Allah Azza wa Jal de lui faire bénéficier des bienfaits de cet arbre. Donc il ira sous cet arbre-là et il restera un certain moment. Ensuite Allah Azza wa Jal lui fera apparaître un autre arbre qui est beaucoup plus proche du paradis. Et ce serviteur va dire, Seigneur, rapproche-moi de cet autre arbre afin que je profite de son ombrage et que je bois de son eau. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, mais tu m'as promis de ne pas me demander autre chose. Il lui dira, mais donne-moi celle-ci et je te demanderai plus aucune autre chose. Et Allah Azza wa Jal va l'excuser parce qu'il sait que devant ce qu'il a vu, il ne peut se retenir. Et Allah Azza wa Jal va le rapprocher de cet arbre. Il va y rester un certain moment. Ensuite, il verra un arbre juste à côté du paradis. Et il lui dira qu'il est beaucoup plus beau que les deux premiers. Et il lui dira, Seigneur, rapproche-moi de cet arbre. Dieu lui dira la même chose. Tu m'as promis de ne rien me demander. Il dira, mais c'est la dernière chose que je vais te demander. Et Dieu le rapprochera de cet arbre. Mais une fois en dessous de cet arbre, il va entendre les paroles et les discussions des gens du paradis. Et là, il va s'adresser à Dieu. Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Mais il le dit sans être sûr que Dieu va exaucer son vœu. Il le dit comme ça. Je sais que Dieu est miséricordieux, mais sait-on jamais. Mais je vais le dire sans être sûr que je vais être exaucé. Il va, Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux que je te donne la jouissance qui appartenait à un des rois d'ici-bas? Est-ce que tu seras satisfait? Et le serviteur de dire, oui, je serai satisfait. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, tu auras 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Et le serviteur ne va pas attendre, alors qu'Allah Azza wa Jal va lui dire encore plus. Il ne va pas attendre, il va dire, je suis satisfait Seigneur. 4 fois, je suis satisfait. Allah Azza wa Jal va lui dire, tu auras 10 fois ce que je viens de te citer. Ça veut dire 40 fois les jouissances d'un des rois de la vie terrestre. Tu auras 10 fois cela. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, et tu auras ce que tu n'as jamais vu et ce à quoi tu n'as jamais pensé. Et à ce moment-là, le serviteur va lui dire, Seigneur, est-ce que tu te moques de moi? Seigneur, parce qu'il ne croit pas à ses oreilles. Seigneur, est-ce que tu te moques de moi? Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à ce niveau-là, dans sa narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à rire jusqu'à ce qu'on ait vu ses molaires. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclaté de rire qu'on a vu ses molaires. Parce qu'il voit ce serviteur-là, qui peu de temps avant, il croyait qu'il allait s'éterniser dans l'enfer, et le voici maintenant basculer vers un bienfait énorme qu'on ne peut jamais imaginer. Ceci témoigne de la clémence et de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Bien entendu, cette personne-là, beaucoup de gens espéreront sa place et beaucoup de personnes ne veulent pas sa place. Nous, en tout cas, on n'aime pas être lui. On n'aime pas être lui. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'enfer. Nous, ce qu'on doit espérer et ce que nous devons demander à Allah Azza wa Jal, c'est d'entrer au paradis sans être jugé. Et est capable de nous faire partie de ces gens-là, parce qu'il est miséricordieux. Mais encore faut-il le faire avec certitude, et tout en étant certain qu'Allah Azza wa Jal va nous donner ce bienfait.